c'est pas parce que on change de métier ou qu'on se lâche avec différents projets qu'on peut pas avoir une carrière réussie et épanouie. Il faut complètement en fait dissocier cette notion de surdoué. On peut l'être, on peut être multipotentiel et surdoué, mais pour autant l'intérêt c'est plus de savoir dans quoi est-ce que je me reconnais. C'est plus un outil de compréhension plus qu'un outil d'identité. Dans tous les cas, faire le même métier toute sa vie, c'est terminé. Donc, plus ça va aller, plus le fait de changer de carrière et d'avoir plusieurs métiers au cours de sa vie, il va devenir la norme et plus l'exception. Ouais. Bien se connaître, c'est bien se comprendre en fait. C'est ok, voilà, c'est pas forcément chercher à se mettre dans une case. Je me nomme Valentin Collin, vous écoutez L'autre voix. Ma guest aujourd'hui est Sonia Valente. Sans grande conviction et en suivant l'influence du modèle de réussite sociale classique, études supérieures plus CDI égale épanouissement, elle obtient en 2014 un master de droit. C'est alors qu'elle débute dans une carrière de juriste en droit social, une carrière qui semblait toute tracée pour elle. C'était sans compter sur l'ennui qui la guettait. C'est alors qu'elle quitte son emploi sans idée de reconversion pour autant. Cette période fut pour elle l'opportunité de construire une carrière à son image, apprendre à se connaître et tester ses envies, jusque-là enfouies. Inspirée par le monde du travail, elle décide de devenir entrepreneur et accompagne aujourd'hui les personnes multipotentielles à trouver leur place tout en restant fidèles à leur personnalité. En février 2021 sort justement son livre « Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case, le guide des multipotentiels dans le monde du travail » aux éditions Errols. Sonia, bienvenue sur L'autre voix. Merci Valentin, je suis ravie d'être là. Écoute, avec plaisir. Merci d'avoir répondu favorablement justement à l'invitation. Alors du coup, première question, comment définirais-tu un multipotentiel ? Ouais, grande question, puisqu'il y a énormément de définitions hein, quand on va un peu sur le web, on voit tout et n'importe quoi. Alors, je vais essayer d'être assez synthétique. On a, disons, deux grandes tendances. On voit ce terme de multipotentiel qui est associé aux personnes surdouées dans un premier temps. Donc, on va le retrouver un peu dans le champ lexical pour parler des personnes qui sont surdouées. C'est un petit peu comme un synonyme. Et puis, il y a une autre approche qui se veut plus, disons, dans le monde professionnel, où là, on va l'utiliser pour parler des personnes qui sont intéressées par tout un tas de sujets, de domaines, qui ont une grande curiosité et qui, du coup, ont du mal à se fixer dans une voie, dans un secteur d'activité particulier et d'y faire carrière. Ce sont plutôt des électrons libres, hein, des personnes qui vont, du coup, être beaucoup plus à l'aise sur des changements de poste réguliers. Et donc, de ce fait, elles aiment beaucoup la polyvalence, apprendre sur des nouveaux sujets et donc, ça en fait des personnes qui développent des compétences transverses et donc de plusieurs connaissances aussi sur certains sujets. Donc, des profils plutôt polyvalents, si je devais donner un synonyme. Okay, donc, moi, ma définition, c'est plutôt celle-ci. Que j'ai retenu dans le bouquin et que je retiens dans ma communication, c'est voilà une personne qui refuse de s'enfermer dans une case, qui a une curiosité assez développée et qui donc l'amène à vouloir explorer plusieurs secteurs, plusieurs métiers, pourquoi pas aussi dans le monde professionnel et donc construire sa carrière sur ce modèle-là. Très bien, ça marche, merci de la réponse. Justement, c'est quoi la différence pour toi, en fonction de tes recherches, ce que tu as pu voir, sur la différence justement entre un public dit surdoué ou HP et autres, et un public peut-être multipotentiel? Est-ce que tu fais une différence? Alors, c'est une très bonne question. J'ai fouillé, refouillé. J'ai pas trouvé d'études, en tout cas scientifiques, qui montrerait que un profil multipotentiel est ou non, disons surdoué.
ce que j'ai pu constater en tout cas, c'est que à travers les échanges que j'ai pu avoir quand j'ai interviewé un panel de personnes pour mon livre et aussi à travers mes accompagnements, il y avait des personnes qui ont carrément passé le test pour savoir si elles étaient surdouées et ne l'étaient pas. Pour autant, elles se reconnaissaient quand même beaucoup dans ce profil multipotentiel. Donc, du coup, en fait, moi, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que il faut complètement en fait dissocier cette notion de surdoué. On peut l'être, on peut être multipotentiel et surdoué, mais pour autant l'intérêt c'est plus de savoir dans quoi est-ce que je me reconnais. C'est plus un outil de compréhension plus qu'un outil d'identité et de se dire bon ben moi je me reconnais par rapport à ça. Donc je suis pas quelqu'un qui va avoir envie de me spécialiser dans ma carrière. Pour autant voilà, je suis pas peut-être pas surdouée. Donc maintenant que je suis au courant de ça, comment faire pour rester fidèle à ce trait de personnalité et construire ma carrière par rapport à ça. Et je pense même que j'irai même plus loin, c'est que je trouve que la multipotentialité, c'est carrément un phénomène socio-économique, socio-professionnel, puisque on voit aussi que tu vois je pense à une de mes amies qui intervient très régulièrement dans les écoles de commerce, écoles d'ingé, et elle constate que beaucoup de jeunes sont beaucoup moins intéressés par cette spécialisation et ils se projettent davantage sur une carrière où ils vont pouvoir un peu toucher à tout. Donc il y a un vrai phénomène de société où leur vision du travail est totalement différente de ce qu'on a pu connaître nous. Et donc ça en fait des personnes qui vont pas vouloir s'enfermer aussi dans un métier, qui vont être davantage sensibles, ils vont être beaucoup plus sensibles à des enjeux socio-économiques et peu importe finalement de la manière dont ils vont pouvoir intervenir, ils pourront peut-être le faire, je sais pas, en défendant, mais peut-être aussi en communiquant, mais peut-être aussi enfin voilà, tu vois, il y a des tas donc en fait, je crois même qu'il y a un phénomène un peu socio-professionnel qui est lié à ce profil-là et puis pour terminer, je pense que je l'explique dans le livre, je pense qu'en fait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je pense même que en fait ce terme il ne devrait vraiment pas exister parce qu'il est naturel. Un enfant il naît, il est très curieux et en fait c'est petit à petit on entre à l'école et on nous incite à se centrer sur voilà, faire un choix d'orientation, à faire un choix de voie, de spécialisation et donc en fait on nous bride un petit peu et donc il y a certaines personnes qui vont avoir une vocation et c'est très bien. Et d'autres pour qui, non, en fait, la curiosité, pourquoi est-ce qu'il faudrait s'arrêter et s'enfermer dans… après tout, la vie personnelle, on change bien souvent de partenaire, de ville, etc. Pourquoi est-ce que dans la vie professionnelle, il faudrait qu'on reste toujours dans le même secteur ou dans le même métier, quoi. Ouais. Bah, du coup, réponse très intéressante et complète, du coup, pour le coup. Parce que justement, j'ai bien aimé ce côté, justement, de se dire, de voir ça comme un outil de compréhension de soi, finalement, plutôt que je m'associe à cette identité de personne qui est comme ci ou comme ça. Et pour le coup, voilà, pour explorer aussi à titre personnel et professionnel cette dimension-là, justement, c'est intéressant d'avoir cette vision-là des choses. Et tu parlais aussi notamment des enfants. Justement, tu cites dans ton livre, justement dans un podcast, Idriss Aberkane qui en parle justement de ça. Et justement, j'avais déjà écouté ce podcast-là avant de lire ce passage-là. Et justement, j'avais trouvé aussi ça hyper intéressant de se dire, finalement, on peut tous l'être. Et après, on se dirige vers une voie qui ne nous correspond pas, mais on va dire que l'influence de l'environnement limite ou accélère un certain développement, quoi. C'est ça, et le fait de voir que ces profils-là se sentent anormaux, c'est ça qui est pas normal, parce que finalement, de nature, on est, disons, un petit peu comme ça, quoi, curieux, et c'est pas parce que d'un coup, on a envie de l'être et d'explorer tout au long de sa carrière que ça fait de nous des gens anormaux, quoi. C'est clair, ok. Justement, avec ton expérience personnelle, professionnelle, quelles sont, selon toi, les particularités que tu as pu rencontrer chez ce public-là? Alors, ouais, il y a plusieurs choses qui me viennent. En fait, j'ai rencontré un peu, c'est assez bizarre, mais deux catégories. Il y a la première qui subit ça.
Tu vois, qui vraiment voit ça comme un trait, étant anormal. Hein. Oh là là, je suis pas adaptée au monde du travail. C'est revenu très 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 souvent dans mes interviews. Je suis pas adaptée au monde du travail. Je n'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai. Je m'ennuie trop vite. Finalement, c'est moi le problème. Et puis il y a la deuxième catégorie où eux, alors pour le coup, ils assument complètement. Alors parfois, j'ai pas pu creuser plus, mais ça aurait été intéressant de voir est-ce que c'est parce qu'ils ont été plus jeunes, enfants, disons un petit peu soutenus dans leur enfance en disant c'est pas grave, tu veux changer de sport, change de sport si tu veux faire autre chose. Donc il y avait cette deuxième catégorie qui assumait complètement et qui pour le coup était vraiment la preuve que c'est pas parce que on change de métier ou qu'on se lâche avec différents projets qu'on peut pas avoir une carrière réussie et épanouie. Parce que il y a vraiment des personnes qui font ça et qui se sentent super bien là-dedans, autant au niveau salarié qu'au niveau entrepreneur. Après, au niveau des caractéristiques communes que j'ai retrouvées dans ces profils-là, là c'est vraiment en fait au niveau des savoir-être. Hein. C'est ce que je disais, c'est ce goût de cette curiosité un petit peu comme comment dire, qui s'arrête jamais, quoi. Tiens, j'ai envie d'apprendre sur des sujets nouveaux. Ils sont du coup dans le monde du travail, ils ont des capacités d'apprentissage parfois des réflexes beaucoup plus développés que les autres parce que ils sont dans ce rôle naturellement depuis quand ils ont pu en tout cas exprimer ce trait de leur personnalité. Donc forcément, plus ils s'entraînent à apprendre, plus ils ont des réflexes d'apprentissage. Ils sont aussi beaucoup plus adaptables puisque s'ils ont réussi à changer de secteur ou à changer de métier, ça les rend beaucoup plus adaptables aussi à une entreprise, à des techniques, à des outils. On voit aussi que ce sont des personnes, alors de ce que j'ai pu constater, des personnes qui vont faire des associations d'idées parce qu'elles sont elles ont des connaissances, même si c'est pas totalement approfondi, elles ont des connaissances assez variées sur certains sujets et elles font des ponts, des associations entre et souvent elles ont des idées, assez innovantes et d'ailleurs c'est ce que je retenais de profils qui étaient sur des postes par exemple un peu polyvalents dans des entreprises et on venait les solliciter de manière spontanée. Là on aimerait impulser, il va y avoir un changement au niveau de la réorganisation RH ou autre chose. La politique RH, on a besoin de toi. Toi, tu as toujours plein d'idées. Est-ce que tu veux nous aider là-dessus? Donc, ce sont des profils qui sont à l'aise avec le changement et qui aiment ça. Okay. Grâce à quels moyens, toi, tu as découvert ce mode de fonctionnement multipotentiel chez toi? Alors moi, je fais partie de la première catégorie, hein, donc celle qui pensait que j'étais pas du tout adaptée au monde du travail. Déjà plus jeune, ado, je me disais mais comment je vais faire? C'est pas possible. Enfin, que choisir une orientation, c'était un casse-tête sans nom si bien que je n'ai même pas pu faire un choix par intérêt. Ça a été un choix sur d'autres critères, quoi, en disant attends, je vais regarder par rapport au secteur géographique, d'autres choses, parce que l'intérêt, il y avait trop de choses qui m'intéressaient. Alors comment, en fait, j'ai toujours été comme ça de base. Hein. J'ai changé beaucoup de sport, j'ai fait plein d'activités, et en fait, ça a été quand justement j'ai quitté mon emploi de juriste. J'ai fait un travail introspectif qui a duré presque un an, honnêtement. Et je me suis gavée de lecture, gavée de lecture en psycho, en développement personnel, etc. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai lu des lectures sur le monde du travail et son évolution. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vois autre chose que ce qu'on m'a appris, c'est-à-dire il est possible de pouvoir avoir une carrière en se lâchant, en ayant plusieurs projets, en changeant de métier. Donc, je commençais à lire déjà des choses et dans lesquelles je me reconnaissais, surtout dans l'entrepreneuriat, des lectures entrepreneurs, mais aussi sur des personnes qui avaient écrit sur l'évolution du monde du travail. Et puis après, ça a été honnêtement, j'ai lu des bouquins sur les personnes surdouées, atypiques, etc.
mais il y avait un truc qui allait pas, tu vois, je me reconnaissais pas totalement. Enfin, il y avait des trucs, et puis j'aimais pas ce côté, j'en fais pas une généralité, mais parfois un peu victimisant, pauvre profil atypique, tu vois, j'aimais pas trop ça, quoi. J'aimais pas trop cette approche. Donc j'ai un peu élargi mes lectures à ce que proposaient les lectures anglo-saxonnes, quoi, américaines, etc. Où en France on est un peu à la ramasse, on va pas se mentir. Et c'est là où en fait j'ai découvert des TED et des vidéos, et notamment celle de Emile Zlatnik et d'autres lectures sur les profils slashers, les multipotentiels. Et là j'ai fait ok, là ça me parle complètement, quoi. Donc là, c'est là où je me suis dit, je comprends mon mode de fonctionnement grâce à ces lectures. Okay. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, pourquoi est-ce que je voudrais faire autrement, aller à contre-courant de ce que je suis? Tant pis, je vais l'assumer, et puis advienne que pourra, quoi. Ok. Justement, donc, ce que je disais en introduction, sur finalement, tu t'es servi de cette période un peu transitoire où te dire, la connaissance de moi va être, on va dire, ma première priorité, parce qu'on se rend compte finalement que tu te connais pas si bien que ça au bout du compte. Et justement, un des livres qui personnellement aussi m'avait aidé, c'est le How to be Everything. Ah, c'est clairement aussi. j'ai vu le TED, je me suis dit ok, faut que j'aille plus loin sur le sujet. Donc, en plus, c'était mon premier livre que j'ai lu en anglais. Je lisais pas très bien l'anglais, mais j'ai appris vite. Et justement, d'avoir cette distinction, et pour être passionné aussi de connaissance de soi, de lecture et autres, de se dire, je sens aussi qu'il y a une différence entre l'aspect atypique va réunir quand même beaucoup de choses, mais plutôt le côté surdoué et le côté multipotentiel, et je sens pas qu'il y a des choses en commun, mais il y a des choses qui diffèrent aussi. Et du coup, c'était un peu de clarifier tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai que ça a eu aussi l'effet d'une claque, hein, pour moi, ce livre. Et puis une bonne claque. Des fois, ça fait du bien. Ouais, c'est clair. On va se dire, ok, ça, c'est pas grave, quoi, si je vois les choses différemment. Et puis après, non, et en fait, après, c'est au début, si tu veux, je l'ai gardé un peu pour moi, hein, j'en ai pas fait grand-chose, hein. Je me suis dit, ok, je vais continuer comme ça, et puis si dans 5 ans, 10 ans, j'ai envie de changer, et d'ailleurs, honnêtement, c'est presque le cas là, tu vois, là j'ai envie de te dire, j'ai déjà un nouveau projet, et je le ferai. Et puis en fait, c'est en me voyant, parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement en transition professionnelle, je me suis pas spécialisée de suite sur ces profils-là. Ça s'est fait plus tard, et c'est là où c'est en fait en commençant mes accompagnements que j'ai eu des profils comme moi. Je me dis, c'est fou, quoi. En fait, on est bien plus nombreux qu'il n'y paraît, et beaucoup me disaient, mince, comment faire, il y a beaucoup de programmes qui proposent trouver votre voie, faites de votre passion un métier, et ces profils-là se reconnaissaient pas du tout dans ça. Ils disent, mince, donc il faut choisir une voie pour être heureux. Donc et donc du coup c'est là où je me suis dit, mince, non, il y a une autre façon de faire, quoi. Il faut leur donner une méthode qui s'adapte à leur personnalité et qu'ils pourraient réutiliser ensuite plus tard, quoi, s'ils ont envie de changer. C'est exactement pour ça que j'ai l'orientation de ce podcast-là, où j'ai mis l'autre voie VOIX, pour éviter justement de ne pas se dire une voix VOIE, pour Exactement. Se dire finalement d'abord d'écouter la sienne, ce sera déjà pas mal. Ah, c'est très bon choix, ouais. J'ai beaucoup aimé le choix du titre, le nom de ton podcast. Justement, pour rebondir là-dessus, c'est intéressant d'avoir ton retour sur d'où t'en es aussi actuellement, et de se dire, ce phénomène d'ennui qui peut revenir une fois qu'on a fait le tour, en tout cas qu'on a l'impression d'avoir fait le tour d'un sujet, et de basculer, ça fait aussi pleinement partie, et en tout cas j'encourage les personnes qui entendent ce qu'on est en train de dire et qui se reconnaissent, de se dire ça fait pleinement partie du processus, et que de se comprendre, ça permet aussi de mieux se positionner finalement par rapport à ces différents projets ou à ces différentes aspirations, quoi. Exactement. Je pense que bien se connaître, c'est la clé de tout, hein. Très honnêtement,
c'est la clé de tout et pas, vraiment pas chercher. Je crois que c'est ça le plus important, c'est bien se connaître, c'est bien se comprendre en fait. C'est ok, voilà, c'est pas forcément chercher à se mettre dans une case, quoi. Ça, je pense que c'est vraiment le message central de ça. Mm. Ok. Justement, comment t'es venue l'idée d'écrire un livre à ce sujet? Alors honnêtement, je pensais pas le faire, c'était pas forcément un projet. Si tu veux, à la base, j'avais commencé à prendre des petites notes pour moi. Au début, c'était quand j'étais dans cette phase introspective d'apprendre à mieux me connaître. Donc j'avais mis voilà sur un fichier d'ordinateur, j'avais commencé à mettre des petites notes. Et puis petit à petit, avec les accompagnements que j'ai eus et les lectures que j'ai faites pour approfondir ces sujets. Alors, pas uniquement sur la multipotentialité, mais des lectures un peu croisées, tu vois, aussi sur le monde du travail, l'entrepreneuriat, tout ça, le nouveau, enfin, le salariat, enfin bref, tout ce qui touche un peu au monde du travail. Et ben, je me suis dit, bah, c'est fou. Je trouvais qu'il y avait peut-être dans la littérature française un manque. Il y avait beaucoup de livres sur la reconversion, tu vois, le développement personnel. Mais je trouvais pas de livres qui parlaient en fait de l'orientation et de la carrière sous cet angle-là. Et donc en fait c'était un pur hasard, c'est-à-dire que comme quoi finalement le fait d'être curieux ça amène à certains choix parce que en fait quand j'étais en phase d'introspection, que j'étais au chômage, j'ai fait une formation marketing digital. Et dans le groupe Facebook, il se trouve que le directeur de l'école avait écrit un bouquin et il avait été accompagné par ce qu'on appelle un porteur de projet, donc un coach éditorial. Et cette fille-là avait publié un post complètement par hasard en disant bon, voilà, je suis à la recherche de nouveaux sujets à présenter à des maisons d'édition et voilà, contactez-moi. Et puis je suis allée un petit peu au culot, quoi. Je lui dis tiens, sans avoir construit quoi que ce soit, cette idée m'était déjà venue et j'ai dit tiens, voilà, voilà le sujet. Puis finalement, de fil en aiguille, ça en est devenu un livre. Ok. Après, faut dire aussi, j'ai entendu dire que tu avais déjà des affinités avec l'écriture il y a quelques années en arrière, on va dire plutôt dans la jeunesse. Donc peut-être qu'aussi, finalement, pour parler d'envie et d'aspiration pure, de se dire, cette envie-là, tu l'as entre autres peut-être assouvie via aussi ce format-là, quoi. Oui, je m'étais, pareil, quand j'étais au chômage, en fait, j'ai écrit un roman. Enfin, j'ai toujours aimé un peu l'écriture et voilà, c'est une forme d'expression qui me plaît beaucoup. Ouais. Ok. Justement, qu'est-ce qui limite, selon toi, du coup, toujours, sur une personne multipotentielle à justement utiliser son plein potentiel? Alors, juste pour bien comprendre, alors, tu peux répéter, pardon, j'ai pas. Ça serait quoi les freins, les limites d'une personne multipotentielle à utiliser justement, parce qu'on parle de potentiel, son plein potentiel? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, le premier qui me vient, en fait, il y en a un peu, il y en a un peu deux. Il y a les freins un peu personnels où en fait on va retrouver des personnes qui ont cette soif. Dans le livre, je parle de hamburger. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Je compare ça. Paf, j'ai envie d'un nouveau projet et un autre, un peu comme se gaver d'hamburger. Et du coup, ouais, c'est ça. Le frein pourrait être du coup, ça peut se retourner contre soi. C'est finalement se dire est-ce que ma réserve d'énergie, ma vie aussi, voilà, il faut prendre aussi en compte qu'on a une vie, certains ont une vie familiale, des contraintes, donc des obligations personnelles et se dire parfois est-ce qu'il faudrait pas que je lève un peu le pied et puis pour aboutir à certains projets, pour que certains aboutissent, il faut parfois se concentrer plus sur un ou deux et pas en lancer trop, quoi. Mm-hmm. Donc c'est faire attention parce que ça peut être aussi un piège, quoi, cette envie ça peut se retourner contre soi. Justement, j'allais poser la question complémentaire sur qu'est-ce qui permet finalement de concilier ses centres d'intérêt et sa carrière professionnelle.
tu viens en partie d'y répondre sur j'ai beaucoup de projets et j'ai pu le faire aussi, de se dire faut que tout soit assouvi, ou de se dire au contraire, et justement, est-ce que tu peux nous parler, parce que il me semble que c'est en rapport, sur l'état d'esprit Forrest Gump. Ah oui, ouais. Non, mais je trouve ça tellement vrai. Oui, c'est le frein en fait du regard des autres, quoi. La pression sociale aussi. Ouais, en fait, j'adore ce film parce que enfin, au-delà que ce soit un chef-d'œuvre, je trouve ça fou le fait que finalement tout le monde voit le fait qu'il soit un petit peu en retard mental que comme un handicap, et en fait lui ça en devient presque une force parce que c'est la plume quoi que tu vois au début du film, tu vois, qui se laisse porter au gré des opportunités, et en fait il est absolument pas touché par le regard des autres, alors qu'effectivement nous on pourrait l'être en disant mince, qu'est-ce que va penser mon entourage, qu'est-ce que vont penser les autres si je change encore de projet. Donc c'est vrai que la pression sociale et le regard des autres est liée aussi au besoin de reconnaissance, hein, d'être reconnu par les autres, peut être un frein, ouais. C'est la pression sociale. Après, je vois un autre frein, pour le coup, qui est pas où la touche en fait les personnes qui vont vouloir rester dans le milieu de l'entreprise en tant que salarié. Où là, oui, le fait d'être multipotentiel, moi je dis toujours, si vous l'êtes, le dites pas. Ça sert à rien de le dire en entretien. Ça va pas aider le recruteur, ça va aider personne. C'est plutôt une fois que j'ai compris comment est-ce que je fonctionne, comment ce trait de personnalité fonctionne chez moi, comment j'ai compris quelles sont mes forces, disons, c'est arriver à l'exprimer et à le montrer en entretien, mais pas tout montrer tout de suite. Parce que le fait de vouloir tout montrer trop tôt, ça peut aussi parfois effrayer certains recruteurs qui disent là, il m'en balance trop, et peut-être parfois mettre en avant que un ou deux atouts liés à ce trait de personnalité. Par exemple, je sais pas, le côté plus, si on voit que c'est une entreprise qui est en pleine évolution, le côté adaptabilité, le côté apprentissage peut être mis en avant, et se dire plus tard, je parlerai d'autre chose quand ça sera le moment venu, mais pas tout dire tout de suite. Parce que je pense que sinon, ça peut parfois se retourner à tort contre soi, alors que voilà, que c'est pas forcément le but, quoi. Si j'ai bien compris, ce serait aussi de prendre du recul sur son mode de fonctionnement et de considérer et d'avoir conscience qu'on n'est pas forcément comme les autres non plus, et que tout le monde n'est pas comme ça, et que aussi, c'est pour ça que tu en parles très bien dans ton livre, sur un petit peu comment on en est arrivé jusque-là dans le monde du travail, sur on va dire, le côté historique, et aussi du coup où on en est aujourd'hui, même s'il y a des lignes qui bougent sur certains plans, de considérer que c'est pas la norme encore, ouais. et de quand même faire que à son avantage, finalement, qui est on en dit, et en même temps, le but c'est pas d'effrayer finalement le recruteur qu'on pourrait avoir en face de nous. C'est ça. C'est vrai que après on va retrouver en entreprise beaucoup plus ces profils sur des postes polyvalents ou des fonctions support. Les rôles très très techniques risquent, tu vois, on les retrouve, on peut en retrouver, mais soit ils ont, comme moi par exemple, tu vois, j'étais très spécialisée en droit social, mais un peu à contre-courant de ce que je suis réellement, et j'en ai vite senti les limites. Après, pourquoi pas, certains peuvent aussi se retrouver dans des postes très techniques, mais c'est après savoir se dire, ok, est-ce que j'ai l'effort de reprendre parfois des études un peu longues pour me spécialiser dans quelque chose qui m'intéresse à un instant T, et est-ce que le résultat vaut les efforts que je vais avoir à faire. Bon, j'ai un peu dévié là en parlant de ça. Non, mais en tout cas, je comprends l'idée de pouvoir se faire parce que tu parles finalement de profil généraliste. Je sais pas, le fameux. Voilà, une des premières fois où j'ai été exposé à ça, j'ai eu l'expression t'es bon en tout, mais t'excelles en rien. Et la première fois que j'avais entendu, ça m'avait marqué. D'un côté, ok, il y a l'aspect péjoratif, et en même temps, je me suis dit, justement, j'aime ne pas être spécialiste. Ouais, clairement, pareil que toi, j'ai pas envie d'être expert en quelque chose, quoi. Et justement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que
ça en devient une expertise. Je sais pas si je me fais comprendre. Ouais, c'est vrai, c'est de pas savoir bête, ça. gérer, le fait de savoir gérer plein de choses, ça en devient une expertise à part entière. Donc c'est drôle. Exactement. C'est C'est un peu un drôle. caméléon du monde du travail. Justement, on a parlé de pression sociale, de choses qui pourraient, de certaines limites. Comment toi tu vas aborder la peur, alors soit avec les personnes que tu accompagnes ou même pour toi? Ouais, c'est une bonne question. Alors c'est vrai que moi personnellement, j'ai eu la chance de pas être entourée. Enfin, mes parents sont. Bon, j'ai jamais eu des parents qui m'ont dit tu vas faire droit et puis enfin, honnêtement, j'en ai rien à faire de savoir dans quoi j'allais. J'ai pas du tout déjà de pression familiale Hmm. sur il faut avec ce modèle donc que tu as très bien cité au tout début, tu vois, faire des études spécialisées, tu as le CDI puis tu montes les échelons comme ça. Mes parents pas du tout. Hmm. Donc j'ai eu cette chance-là de pas avoir, donc j'avais pas tellement peur quoi. C'était plus une peur liée à ce que j'entendais, à ce que j'avais entendu au travers de mes études, etc. Mais finalement elle n'était pas si présente que ça. Après par rapport à cette peur-là, ce que je préconise en général, c'est justement forcément plus en fait cette croyance est forte chez des personnes parce qu'en fait la peur qui est là de manière constante, elle est nourrie par une croyance. Et cette croyance, c'est pour réussir, pour être accepté ou pour réussir ma carrière, je dois m'enfermer dans une case. Donc en fait, le but, ça va être de travailler cette croyance-là pour essayer d'aider, de faire prendre conscience à la personne que finalement, c'est pas forcément une vérité, c'est une possibilité, mais qu'il y a d'autres façons, il y a d'autres personnes qui ont construit une carrière sur un autre modèle et justement d'ouvrir son esprit, de forcer son esprit à aller voir des personnes, à rencontrer des personnes qui ont changé de voie, qui ont plusieurs casquettes, pour commencer à justement comment dire, à rassurer cette peur, quoi, se dire ok, mais finalement cette croyance-là, elle est encore ancrée, mais elle est peut-être pas encore tout à fait, elle est peut-être pas si vraie que ça, quoi. Il y a Hmm. peut-être aussi autre chose qui pourrait me correspondre. Donc, je pense que c'est la première façon de faire, c'est ça, c'est d'ouvrir son esprit sur les profils qui nous ressemblent le plus, à qui on a envie de ressembler et de se rapprocher d'eux, quoi. Ouais, on en revient sur le côté connaissance de soi où je me dissocie finalement et oser douter un petit peu de soi-même, de se dire, mais douter dans le sens, et si j'avais tort, finalement, Exactement. voilà, on m'a dit certaines choses, mais finalement, est-ce que ces choses-là sont Ouais, réelles? est-ce que c'est une généralité? Par exemple, ça va être, non, mais c'est sûr, aucune entreprise. Certains disent aucune entreprise ne va me recruter parce que j'ai un profil, j'ai changé trop souvent d'emploi. C'est justement aller voir est-ce que tu as vraiment envie d'aller dans ce type d'entreprise qui va te renfermer dans une case? C'est se dire, ah oui, en fait, non, j'aimerais pas, je vais pas me sentir à l'aise d'être dans cette culture d'entreprise. Bon, alors justement, essaye d'aller de regarder plutôt les cultures d'entreprise qui vont te correspondre, celles qui vont davantage mettre en avant voilà le changement, l'évolution de carrière, voilà qui recrutent aussi, qui recherchent qui recrutent aussi sur les savoir-être. Ok, Ouais. exactement comme ça que j'aborde les choses avec Non, d'autres personnes. Je te ça dirais, m'étonne pas du coup. justement, quel est l'avantage selon toi majeur? Donc là, on va à l'inverse. Quel est l'avantage majeur des personnes qui sont justement intéressées par plein de domaines différents? Alors, je pense que l'avantage majeur, même s'il est inconscient, parce que ça se fait de manière inconsciente au niveau, je pense, cérébral, c'est ça, c'est cette capacité à créer des choses un peu innovantes, être voilà aussi bien dans ta façon de communiquer, enfin dans la technique enfin quand je parle d'innovation, c'est pas forcément créer je sais pas un truc qui n'existe pas encore, mais être innovant même dans le truc le plus procédural possible, tu vois, de se dire, là, je vais changer ça, etc. Je pense que c'est ça, c'est savoir remettre l'existant en cause et pour créer quelque chose de plus adapté. Et puis, je pense que c'est un atout, surtout aujourd'hui, on le voit avec tu vois, ce qui se passe maintenant, la crise sanitaire, plus que jamais, les entreprises, elles doivent s'adapter à ce qui se passe.
la situation et ces profils-là, du coup, sont une capacité d'adaptation justement assez naturelle et quand on entend un peu tous les enjeux, on a l'impression d'être un tournant un peu de tu vois du monde du travail avec tous les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et ces profils-là, ils ont une pensée, un mode de pensée qui permet de justement créer des choses un petit peu nouvelles, quoi, des idées un peu innovantes, parce que ils auront vu tout un tas de choses, quoi. Ils ont une vision panoramique des choses, quoi. Justement, tu parles du futur du monde du travail et tu as répondu aussi en même temps à une autre de mes questions sur l'aspect quel rôle ils vont avoir justement, parce que je suis convaincu à titre personnel qu'il y aura un rôle à jouer de ces personnes-là, voire même de faire basculer certains plans. Et il y a un auteur qui en parle très bien dans son livre qui s'appelle Unique de Alexandre Pajulski sur le monde du travail et sur la future et l'après. Même si c'est pas dit ouvertement, quand on le comprend plus ou moins. Et justement, c'est exactement ça, de pouvoir avoir ce rôle d'adaptation où, t'en parlais tout à l'heure, soit on le subit, soit on décide de l'assumer, mais finalement aussi, comme ton cas personnel, c'est pas une fatalité. Je veux dire, on peut passer de l'un à l'autre. Je veux dire, c'est pas Ouais. parce qu'on subit un jour qu'on va forcément le subir toujours. C'est clair, je pense vraiment que dans tous les cas, cette adaptation, dans tous les cas, faire le même métier toute sa vie, c'est terminé. Donc, tout va tellement vite, les métiers vont, les emplois, les métiers évoluent tellement vite que je crois vraiment que plus ça va aller, plus le fait de changer de carrière et d'avoir plusieurs métiers au cours de sa vie, il va devenir la norme et plus l'exception. Ouais. On le voit dans certaines entreprises, j'entends beaucoup, un poste est supprimé, on recrute pas forcément, on accorde les tâches à d'autres personnes. Donc il y a de plus en plus de polyvalence de métiers transversalité, quoi. Et Ça, pour autant, ça fera pas disparaître la spécialisation, parce que c'est tout aussi important. Mais comme Emily Wapnick en parle dans sa conférence, du coup, sur ces spécialistes et généralistes, à un moment donné, font aussi le pont entre les deux, et que moi je reprends souvent cette image de puzzle, chacun à sa place. Ou exactement. Forrest Gump, la vie c'est comme une boîte de chocolat. C'est ça. On sait jamais sur quoi on peut tomber, mais finalement on sait jamais où se placer non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, ce que j'apprécie aussi dans ton approche, parce qu'on entend souvent parler multipotentiel et d'entrepreneuriat, où on va dire que le biais de se dire je ne peux que m'épanouir via l'entrepreneuriat, qui finalement n'est qu'un format qui existe aussi, et t'abordes aussi, même dans tes accompagnements, sur l'aspect on peut aussi s'épanouir en tant que salarié. C'est juste que ça va pas forcément être la même stratégie. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Ouais, c'est vrai. Alors après, c'est vrai que j'aborde les deux, mais très honnêtement, de ce que j'ai, voilà, ça reste à mon niveau, donc c'est pas une généralité, mais j'ai vraiment eu le sentiment à travers de mes interviews, etc., que dans tous les cas, à un moment ou à un autre, ces profils-là basculent vers l'aventure entrepreneur. Parce que voilà, ils se trouvent un peu confrontés, voilà, avec les limites du salariat, qui sont voilà tout à fait logiques. C'est t'es embauché pour un poste et tu peux pas toujours le faire évoluer à ta guise. Donc, mais tout de même, et je pense que c'est important d'en parler parce que il y a le salariat classique qui est encore très très présent en mode voilà, t'es embauché pour quelque chose, surtout dans les grands groupes, et puis c'est très cloisonné, etc. Mais les futurs managers, les futurs responsables, ce sont ceux qui sont sur les bancs de l'école. Donc eux qui ont une vision, comme je disais tout à l'heure, un peu plus différente, tu vois, qui voient les choses différemment, je pense qu'ils seront bien plus ouverts ils vont faire évoluer le salariat avec certainement aussi beaucoup plus d'autonomie, de transversalité qui plaît à ces profils. Donc je pense que on peut s'épanouir en étant salarié, mais il faut vraiment faire attention à la culture d'entreprise, quoi. C'est être au clair, savoir identifier les boîtes et les valeurs
la culture là qui vont correspondre à ces profils. Ok. On arrive bientôt à la fin, même si voilà, on a allé très profond dans certaines choses que je voulais aborder. Maintenant, pour les personnes qui voudraient en savoir plus, justement sur ton travail, ce que tu peux faire. Je mettrai les liens en description du podcast. On peut te retrouver sur ton site Move On Up. Il me semble que tu offres aussi le premier chapitre de ton livre, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai. Il faudrait que je le mette sur le site parce que je l'avais mis que sur les réseaux sociaux, mais sur LinkedIn notamment. Mais je vais le mettre d'ailleurs sur mon site. Donc on peut aussi te retrouver sur LinkedIn. Pour ceux pareil qui veulent aller plus loin, je les encourage à autant acheter le livre, et ceux qui ont déjà apprécié le livre, éventuellement je sais que là tu as une offre d'accompagnement que tu vas lancer prochainement. Ouais, exact. Ça, j'ai bien fait mes recherches. Et il y a aussi un groupe Facebook sur lequel oui, c'est vrai que, écoute, que j'étais, alors là, pour être en toute franchise, je ne pensais pas du tout qu'il allait autant marcher, donc j'ai été un petit peu prise de court. Yeah. Je me suis retrouvée avec plein de membres, donc là, il va falloir que je fasse un travail d'animation un peu plus aussi. Il faut que je m'y attelle un peu plus. Mais je ne pensais pas qu'il y ait autant de membres, donc comme quoi le sujet intéresse. Comme quoi, j'en parlais dans mon dernière interview, quand on prend sa place et qu'on accepte aussi d'être tel qu'on est, finalement, ça fait aussi et qu'on se délaisse aussi de cette... On n'attend plus la reconnaissance à ce moment-là qu'elle peut venir aussi. Donc c'est une belle leçon à ce niveau-là. C'est vrai. Eh bien, écoute, si tu as un mot de la fin, je te laisse le dire. Si tu avais un message à dire aux multipotentiels qui nous écoutent. Honnêtement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cherchez pas à vous dire est-ce que je le suis. C'est plus essayer à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que vous vous reconnaissez. Prenez ce qui vous parle, et ce qui vous permet en fait d'avancer tout simplement et de mieux vous comprendre. C'est plus, je crois, c'est ça. Vous voyez ça comme un outil de compréhension de vous-même et qui vous permet du coup d'avancer vers vos objectifs et surmonter les difficultés qu'on traverse. Écoute, merci pour ces derniers mots. Je dirais du coup aller regarder le travail de Sonia et moi je vous retrouve très bientôt. Merci à toi. Si tu as apprécié l'épisode de ce podcast, je t'invite à t'abonner et à lui laisser 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. C'est le meilleur moyen que tu as de faire grandir ce podcast. Alors je te remercie et je te dis au prochain épisode.